Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre au sommaire de l'actualité ce soir. Le projet de loi portant révision de la Constitution a été entériné ce mardi par le Parlement réuni en congrès. La Constitution révisée a été adoptée avec 246 voix sur 248. Le projet proposé par le président Alassane Ouattara touche tous les pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et puis il y a 24 heures, le gouvernement annonçait 13 mesures restrictives pour freiner la propagation du Covid-19 sur le sol ivoirien. Comment ces mesures sont respectées le jour d'après? Le constat de nos reporters est à suivre dans ce journal. L'actualité oblige, le service économie de la rédaction s'est interrogé sur l'impact économique de la pandémie à coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministre du Commerce apporte son avis pointu sur le sujet. C'est à voir dans le dossier EcoPlus ce soir. Bienvenue dans ce 23h. Le Conseil national de sécurité a annoncé hier 13 mesures complémentaires aux dispositions recommandées depuis déjà quelques jours pour lutter efficacement contre le coronavirus. Un jour après cette annonce, des membres du gouvernement se sont succédés sur nos éditions. Ce jour, je vous propose de revenir sur leurs interventions. Démarrons avec le ministre Eugène Akawele qui était présent sur le plateau du 20h. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a présenté le point de la situation sanitaire dans le pays. Voici un extrait. Je suis ici pour dire que à présent, il est question pour les acteurs de cette lutte de veiller à l'application stricte des mesures qui ont été arrêtées. Mais je voudrais rappeler ici la mesure principale dans l'ordre, la première mesure qui dit que il est suspendu l'entrée du territoire ivoirien de tout voyageur en provenance d'un pays ayant enregistré au moins 100 cas de coronavirus. Donc il faut pouvoir arrêter la chaîne de propagation en évitant des entrées. Et je puis vous dire de façon formelle que ces mesures sont en application. Aujourd'hui, nous avons eu un premier vol, celui de Ethiopian Airlines, et à 13h50, il y a eu ensuite un vol de Emirates à 14h30, et nous avons pu, sur ce vol-là, intercepter 61 voyageurs de nationalité chinoise, mais qui sont des résidents en Côte d'Ivoire, parce que cette première mesure indique que pour les Ivoiriens, de même que pour les non-Ivoiriens, mais résidents en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire travaillant en Côte d'Ivoire depuis des années, ils sont autorisés à rentrer à condition que nous les mettions en quarantaine dans un centre réquisitionné par l'État de Côte d'Ivoire. C'est le cas. Aujourd'hui, l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, est réquisitionné et les 61 Chinois sont, à l'heure où je vous parle, sont bien mis en quarantaine à l'INJS. Il en est de même pour 2 Libanais et une Libanaise, donc 3 également de nationalité ivoirienne, mais ayant sorti, ils subissent disons, la même mesure que les Ivoiriens. Ils sont tous donc à l'INJS. Ce qui est recommandé ici, c'est la mise en œuvre de mesures draconiennes. Et c'est ce que son Excellence le Président de la République vient de nous faire prendre. Ce que nous demandons aux Ivoiriens, c'est le respect strict de ces mesures. Il n'y a pas d'autres moyens. Le respect des mesures, je crois que ces 13 mesures-là, si elles sont respectées à la lettre, alors nous pouvons espérer que la Côte d'Ivoire ne vivra pas de propagation de la maladie au coronavirus. Et bien avant l'intervention du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique au journal de 20h, le ministre de la Communication et des Médias a été reçu sur le plateau de l'édition de 13h. Il est revenu sur les mesures de prévention annoncées hier suite au Conseil national de sécurité. Le ministre Sidi Touré a, au nom du gouvernement, appelé les Ivoiriens au calme et à la sérénité. Un extrait de son propos.
Déjà, vous avez constaté que d'un point de vue global, pour ce qui concerne la mesure telle que les restaurations, nous avons exigé une interdistance d'environ 1 mètre entre les différents acteurs qui sont assis dans un espace plus ou moins confiné ou ouvert. Ça, c'est le minimum qu'il faut avoir. Relativement au transport, le comité sera amené à évaluer régulièrement la situation. Vous avez constaté que dans le corps du communiqué, il y a une évaluation pratiquement journalière qui est faite pour une décision hebdomadaire pour pouvoir adopter ou adapter les mesures qui ont été prises au cours du Conseil national de sécurité. En son temps, cela sera apprécié. Il faut relever que les décisions du Conseil national de sécurité ont essayé de s'adapter au comportement ou bien au vécu social des Ivoiriens. Il y a des décisions qui étaient beaucoup plus dures, qui étaient envisagées, mais que nous avons rendues flexibles à la réalité du vécu des Ivoiriens, mais en nous rassurant de façon effective que nous avions la capacité de pouvoir contenir les différents aspects. Et donc, il faut être rassuré que toutes les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de propagation particulière de ce virus. Et toujours sur la même actualité, dans le cadre aussi des mesures de restriction, je vous livre ce communiqué de presse du ministère des Transports. Dans le cadre de la prévention des risques de contamination liés au coronavirus Covid-19, le ministre des Transports porte à la connaissance du public et des usagers de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan que l'accompagnement et l'accueil des voyageurs sont interdits dans les aérogares jusqu'à nouvel ordre. L'accès aux aérogares passagers est désormais limité uniquement aux voyageurs et au personnel exerçant une activité à l'aéroport. Le ministre des Transports exhorte l'ensemble des usagers des plateformes aéroportuaires et à la responsabilité et au strict respect de ces mesures de santé publique. C'est un communiqué signé ce 17 mars du ministre des Transports, Amadou Touré. Depuis ce matin, les établissements préscolaires, primaires et secondaires ont fermé leurs portes. C'est une consigne du Conseil national de sécurité qui a tenu hier une réunion d'urgence face aux nouveaux cas de contamination au Covid-19. Le mot d'ordre de fermeture a été bien suivi. Voici le constat de Jean-Marc Djadji. Commune de Cocody, il est 8 heures. Dans cette école maternelle, toboggans, balançoires colorés et autres aires de jeu sont vides. Les tout-petits et leurs enseignantes brillent par leur absence. L'animation aux premières heures de la matinée n'est pas non plus au rendez-vous dans cette école primaire. Au lycée moderne de la commune, même son de cloche. La cause, la fermeture des écoles prônée par le Conseil national de sécurité comme décision de prévention contre la maladie à coronavirus Covid-19. Au lycée Sainte-Marie, les cours sont suspendus. Comme d'autres pensionnaires de l'internat, Marie se prépare à regagner son domicile. Actuellement, j'attends mon papa qui doit venir me chercher parce qu'on nous a dit que l'école était fermée à cause du coronavirus. Donc j'espère que la pandémie va vite s'arrêter pour reprendre l'école. L'administration du lycée salue la décision du gouvernement, mais propose des mesures pédagogiques pour la circonstance. Vous savez que le lycée Sainte-Marie est un établissement internat. Donc ce matin, après le petit déjeuner, nous avons libéré les enfants. Donc les parents sont venus chercher les enfants et on respecte la consigne qui nous dit 1 mois de fermeture. Pour les classes de 3e et de terminale, nous sommes en train de voir comment faire des cours en ligne pour ces enfants-là. Parce que 1 mois, rester sans être connecté à leur cahier et à leurs livres, c'est un peu difficile. À Adjamé, au lycée Djedji Amondi, la disposition est salutaire pour le corps enseignant. Nous sommes dans un établissement de près de 4000 et quelques élèves. On ne sait pas d'où la maladie peut provenir. Moi, par exemple, en 6e, j'ai 80, 97, en 4e, 88 et en 5e, 105. Bon, on ne sait pas quel enfant qui peut être malade. Au lycée moderne de Trècheville, les salles de classe sont closes. Fermer les établissements scolaires en cette période d'urgence sanitaire a bel et bien été respecté partout dans le district d'Abidjan. Le gouvernement encourage les populations et les acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie Covid-19 à maintenir la dynamique, celle de respecter les mesures de prévention. Et la fermeture de ces établissements est une des 13 mesures complémentaires prises par le Conseil de sécurité, des mesures de restriction face à la pandémie à coronavirus Covid-19. Quel est l'avis des populations qui doivent, elles, mettre en application ces mesures? Les réponses dans ce reportage avec Jean-Marc Djadji.
Les gouvernants sont à nos côtés pour prendre de grandes décisions pour enrayer cette pandémie. Les mesures sont vraiment salutaires. Un gouvernement doit se soucier de la santé de la population. La fermeture des barrières de Mbaki avec au niveau de l'aéroport, les non-ivoiriens qui viennent, qui sont déjà contaminés, voilà, ça c'est vraiment, ça a été bien. Il y a des exemples où des pays même, il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes. Donc si ces mesures-là peuvent empêcher qu'il y ait de milliers de morts chez nous, moi j'apprécie. Voilà. La seule chose que je déplore, c'est la décision où l'école doit s'arrêter pendant au moins 1 mois. Alors ça, je ne sais pas quelles sont les bonnes mesures qu'ils vont prendre pour relancer l'école. Ces décisions sont vraiment bienvenues. En tout cas, moi je suis vraiment d'avis avec tout ce qu'ils ont pris comme décision. Les élèves et étudiants sont l'avenir du pays. Voilà. Donc il faut assurer l'avenir du pays en permettant à ce que ceux qui vont faire la relève demain soient en bonne santé et en sécurité. Et secondo, c'est la fermeture des maquis et autres. Voilà. En tout cas, ça va permettre à ce que beaucoup d'hommes puissent éviter certaines choses, maladies, et puis maintenant permettre à tout le monde vraiment d'être en sécurité. La décision prise par le gouvernement est une bonne décision. Peu importe le temps que ça va mettre, l'essentiel est d'éradiquer ce virus-là. Et ces mesures de sécurité sanitaire annoncées par le gouvernement font aussi réagir les organisations. La conférence des évêques catholiques a fait une déclaration sur les dispositions à prendre au niveau des paroisses ce mardi, déclaration que nous rapporte Grace Kando. Au regard de la situation préoccupante de la maladie à coronavirus COVID-19, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire prend acte des mesures annoncées par le gouvernement et invite les fidèles à s'y conformer. Les évêques ont pris des dispositions pour la pastorale et les messes. Les établissements scolaires catholiques fermés pour une période de 30 jours à compter du 17 mars 2020. Les séminaires sont fermés avec départ de tous les séminaristes en famille. Les évêques invitent les catholiques au strict respect de la mesure interdisant des rassemblements de plus de 50 personnes et les salutations avec contact physique, le respect de la distance d'1 mètre entre les personnes, le lavage des mains, tousser ou éternuer dans un mouchoir à usage unique. Les salutations et les gestes de paix liturgique se feront en levant la main vers le frère ou la sœur. S'agissant des sacrements, la conférence épiscopale a également arrêté des mesures. Toutes les paroisses s'organiseront de façon responsable en respectant les normes édictées par le gouvernement. Les célébrations pénitentielles communautaires sont interdites pendant 30 jours à compter du 17 mars 2020. Les veillées funéraires se feront en famille avec un nombre limité à 50. Les messes de requiem sont autorisées avec au maximum 50 participants. Les enterrements se feront dans la stricte intimité familiale. La catéchèse et les pèlerinages de carême sont suspendus. Le chemin de croix se fera en famille ou dans les CEB avec un nombre limité n'excédant pas 50 personnes. Après toutes ces mesures, la conférence épiscopale prévoit un congrès extraordinaire du clergé du 1er au 5 juillet prochain à Yamoussoukro autour du thème « Le prêtre en Côte d'Ivoire face aux situations qui interpellent sa vie ». Voilà, c'est un ensemble de mesures extraordinaires à respecter pour freiner la propagation du Covid-19. Le ministre de la Santé, un peu plus loin d'Abidjan, a inspecté les postes frontaliers terrestres. Dans ce contexte d'éclosion actuelle du Covid-19, les mesures sanitaires sont renforcées, notamment aux frontières avec le Burkina Faso et le Mali, une situation hautement sous contrôle sanitaire, comme le témoigne Salimata Dia. À l'Ali-Rabat, à la frontière ivoiro-burkinabé, c'est le contrôle systématique des passagers en provenance du Burkina Faso, pays touché avec 22 cas confirmés à ce jour. Sur le terrain, le ministre de la Santé Aka Awele est venu s'assurer du travail de contrôle sanitaire effectué par les agents de santé. Des échanges avec les équipes médicales et les populations afin de sensibiliser sur l'importance de la surveillance épidémiologique. Le cap est ensuite mis sur Pogo, village frontalier avec le Mali. Même si le pays n'est pas touché, ici, les agents de l'INHP assurent le service 24 heures sur 24. Nous avons 15 agents
qui viennent le matin et 24 heures sur 24 pendant 7 jours. Alors les dispositifs, il faut souligner que nous travaillons en collaboration avec la police et la gendarmerie. Donc lorsqu'un cas arrive, au pied du cas déjà, le travail commence. Nous commençons d'abord par la sensibilisation parce qu'il y a des voyageurs aussi qui sont analphabètes. Donc il faut essayer d'insister sur l'intérêt même de la vaccination et de la surveillance épidémiologique. Il y a une équipe qui prend la température, une équipe qui met le gel et une équipe qui est le lavage de mains. De là, après constat, le ministre se dit rassuré, tout en espérant qu'aucun cas ne puisse être signalé du côté des frontières terrestres. Les dispositions sont là et nous espérons que ça continuera à être efficace comme ça l'est jusqu'ici. Les centres de santé de Wongolo et Ferkessédougou ont été visités dans l'objectif toujours de s'assurer que les mesures de prévention sont mises en œuvre à l'intérieur du pays et surtout encourager les services dans leur mission. Voilà, on peut dire que la situation est sous contrôle sanitaire. Avec toutes ces mesures restrictives, il faudrait s'attendre peut-être à des répercussions sur le plan économique. Le constat, c'est que 24 heures après la publication des 13 mesures fortes pour freiner l'évolution du Covid-19 dans le pays, les marchés de denrées alimentaires et autres biens de consommation ont été pris d'assaut par les consommateurs. Une situation qui donne lieu à des spéculations sur certains produits. Faut-il craindre une pénurie de ces denrées? Comment se comporte le marché financier à travers la bourse régionale des valeurs mobilières? Coronavirus, Covid-19, quel impact économique en Côte d'Ivoire? Les réponses dans ce dossier Ecoplus proposé par Cheikh Koné. Mohamed Kanté est grossiste dans la commune d'Adjamé où il détient 2 entrepôts de vente de riz importé. Depuis ce lundi 16 mars, les affaires marchent pour ce revendeur. Donc il n'y a plus rien en stock, c'est tout ce qu'il y a là. Ah ok, il n'y a pas de problème. On va passer une nouvelle commande tout à l'heure. Les 2 magasins de Mohamed sont quasi vides. En effet, depuis l'annonce des dispositions prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie du Covid-19, les populations atteintes par la psychose ont pris d'assaut tous les points de vente des denrées alimentaires de première nécessité, dont le riz. Hier après-midi, ils ont tout ramassé. Ils ont ramassé la moitié et puis ce matin, ils sont venus prendre le reste. Donc, je n'ai plus rien en stock encore. Mais j'ai de nouvelles commandes qui arrivent bientôt. Il y a un moment où ça n'allait pas bien, ça ne sortait pas beaucoup. Mais dans ces 2 jours-là, vraiment, ils sont en train de tout ramasser. Sur environ 1000 sacs de riz importés stockés il y a de cela quelques jours, il n'en reste plus qu'une dizaine. Pour autant, Mohamed dit n'avoir pensé à aucune velléité spéculative, mais il pose des conditions. Il n'y aura pas d'augmentation, sauf si les importateurs augmentent le riz, ce qu'ils ont en stock là-bas. Sinon, à part ça, je ne pense pas qu'il y aura une augmentation. Du côté des importateurs de riz, la question d'une probable pénurie et d'une augmentation des prix ne sont pas à l'ordre du jour. Ils rassurent sur la disponibilité de stock pour les 7 prochains mois. On a senti sur quelques points de vente un mouvement de panique, un léger mouvement de panique. Bien sûr, c'est normal, les gens ne savent pas à quoi s'attendre. Mais je tiens à les rassurer. Aujourd'hui, en termes de riz, Dieu merci, les quantités qui se trouvent en stock sur le marché ivoirien nous permettent de durer jusqu'au mois d'août. Sachant qu'il y a des commandes en cours, que les bateaux continuent de charger et de desservir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire consomme en moyenne 1 300 000 tonnes de riz importés par an. Les principaux pays d'où provient ce riz sont l'Inde, la Chine, le Vietnam et la Thaïlande. Touchée par le Covid-19, la baisse de la production dans ces pays fait planer le spectre d'une hausse des cours mondiaux portée par une forte demande de la part des acheteurs situés dans les pays d'Extrême-Orient et d'Afrique. À l'instar de plusieurs économies éprouvées par le Covid-19 à travers le monde, ces manifestations au niveau du marché des denrées alimentaires et des biens de consommation révèlent les premiers signes de l'impact économique de la pandémie en Côte d'Ivoire. Des signes que veulent circonscrire le plus rapidement les autorités nationales. Au ministère du Commerce et de l'Industrie, des investigations auprès des opérateurs économiques ont été menées
pour mesurer l'impact de la situation. On a fait le point parce que c'est, comme on appelle, un produit qui est beaucoup consommé par les Ivoiriens et des discussions avec les opérateurs en tenant compte des volumes effectivement importés au titre du premier trimestre 2020 et également du stock résiduel issu du dernier trimestre 2019. Nous avons aujourd'hui dans nos entrepôts environ 500 000 tonnes de riz qui couvrent au moins 4 mois de consommation des populations vivant en Côte d'Ivoire au titre du riz qui est importé. En dehors du riz, d'autres denrées de première nécessité présentent des stocks de sécurité rassurants. Au niveau de la tomate importée à ce jour, la Côte d'Ivoire dispose de 5 244 tonnes qui couvrent la consommation nationale sur les 5 prochains mois. Pour le lait importé, ce sont 4 760 tonnes disponibles capables de couvrir les 4 prochains mois. Au titre du poisson importé, il existe en stock 91 520 tonnes en besoin de consommation pour les 4 prochains mois. Pour la viande, ce sont 37 786 tonnes pour les 3 prochains mois. Pour le sucre produit sur place en Côte d'Ivoire, les 5 prochains mois sont couverts en besoin de consommation avec 92 678 tonnes. Si pour l'instant les prix des denrées alimentaires ne connaissent pas de hausse, une flambée des prix est par contre constatée sur les gels hydroalcooliques face à la forte demande. Nous avons noté que la demande en fait de ces produits a flambé. D'un niveau de vente de 2000 cartons par mois, nous sommes passés aujourd'hui à plus de 25 000 cartons par mois. Mais de nos échanges, en fait, ils nous ont rassuré que le niveau de stock qu'ils avaient en fait couvrait, je vais dire, les besoins des populations pour les semaines à venir. Tout en rassurant, le premier responsable du ministère du Commerce invite les populations à plus de responsabilités. Nous appelons à la sérénité au niveau des populations. Nous appelons au calme, en fait, pour ne pas que leur comportement, en fait, les nouvelles habitudes, en fait, puissent amener, en fait, à créer des pénuries artificielles dans le marché et à permettre à ce que certains opérateurs véreux puissent profiter de cette opération pour augmenter de façon démesurée, en fait, les prix. Du côté de la place boursière régionale, dont le siège est à Abidjan, des tendances baissières sont enregistrées. Épargnés depuis le début de l'épidémie, les indices BRVM10 et BRVM Composite ont enregistré des performances négatives de moins 7,85% et de moins 7,6%. L'économie nationale présente ses premiers signes à l'épreuve du coronavirus, des signes qui interpellent. Toutefois, toutes les mesures prises récemment pour stopper la propagation du virus, espérons-le, produiront les effets attendus, afin de permettre au pays de conserver tous ses acquis économiques obtenus après tant d'efforts. Et rassurez-vous, les autorités prennent des dispositions utiles pour l'approvisionnement du marché national. C'était le dossier économique du jour, l'analyse sur l'actualité économique dans ce contexte de Covid-19. Le coronavirus Covid-19 impacte aussi les activités du Parlement ivoirien. Les travaux parlementaires ont été suspendus suivant la déclaration du président du Sénat à ce propos. Nous sommes dans une république et aujourd'hui, le gouvernement a pris une décision de précaution sanitaire pour les 25 millions d'Ivoiriens. Nous savons tous ce que le Covid-19 fait comme effet à travers le monde. La contamination est tellement rapide que le principe de précaution a amené le gouvernement à suspendre toutes les activités. Conséquemment, le Parlement suspend ses activités par rapport au code électoral. Mais la loi étant très souple, le gouvernement, le président de la République peut prendre une ordonnance portant application, promulgation du code électoral. Cela n'est pas exclu, quitte après à faire ratifier cela par le Parlement. Cela est possible. Voilà qui est dit bien avant cette déclaration. Le Parlement ivoirien réuni en congrès ce mardi à Yamoussoukro a adopté définitivement le projet de loi portant révision constitutionnelle. 248 parlementaires sur 350 ont pris part au scrutin qui a vu 246 parlementaires contre 2 qui ont opté pour la révision. Le point de cette session avec Kader Sogodogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, mardi 17 mars 2020. L'hymne national entonné par des parlementaires.
Le projet de loi portant révision constitutionnelle vient d'être définitivement voté. Un troisième congrès qui a démarré par ce message de son président. L'acte que nous allons poser ce jour s'inscrit dans cette dynamique, celle de doter notre pays d'un texte constitutionnel qui s'adapte aux réalités de notre temps et qui consacre notre idéal de vivre ensemble dans une Côte d'Ivoire rassemblée. À l'appel d'un non, 248 parlementaires ont répondu présents. Ils passeront tour à tour aux urnes, le vote étant secret. À l'issue du scrutin, ils sont 246 contre 2 à adopter définitivement le projet de loi portant révision constitutionnelle. Des parlementaires qui n'ont pas manqué de laisser éclater leur joie. Je vous propose à présent de suivre la réaction du président de la séance, le président de l'Assemblée nationale, à l'issue de ce vote. Voilà au bout du processus de la révision de notre Constitution. Je remercie tous les parlementaires qui sont restés mobilisés pendant toutes les étapes du processus de la révision de notre loi fondamentale. Je remercie aussi les autorités politiques, administratives et traditionnelles de Yamoussoukro, notre capitale politique. Je remercie enfin tous les amis de la presse nationale et internationale. Engagés dans la responsabilité, nous avons contribué à adapter notre loi fondamentale à la modernité et sur proposition du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le vote des parlementaires pour la révision de la Constitution a donné les résultats suivants. Pour la révision, 246 voix. Contre la révision, 2 voix. Il y a eu 0 abstention. C'est le lieu de remercier le président de la République pour sa vision et sa clairvoyance qui vise à inscrire nos institutions dans la durabilité et dans la modernité. Nous parlons à présent de cohésion sociale. Le nouveau roi des Abourés de Bonois, le 22e roi, Yvet, était chez le médiateur de la République. Sa Majesté Miessan Kakou Venance a exprimé sa reconnaissance pour les efforts en faveur de la paix et de la cohésion sociale pour la communauté abourée et surtout pour toute la Côte d'Ivoire. Abdoulaye Koné. Satisfait de l'implication de l'organe de médiation dans le dénouement du conflit de chefferie de Bonois, le roi Miessan Kakou Venance et sa cour tenaient à exprimer leur profonde gratitude au médiateur de la République. Le médiateur de la République a été le premier qui s'est déplacé sur les lieux après saisine d'un de nos cadres et qui a dépêché une équipe et dès lors l'affaire a pu rouler sur des rails normalement et on est arrivé à un dénouement heureux et donc nous sommes venus dire merci. C'est la non-connaissance de nos us et coutumes qui nous induit souvent à l'horreur. Ce n'est pas de la mauvaise foi proprement dit, mais c'est de l'ignorance. On peut aller dans nos us et coutumes, tirer les ressources nécessaires. Et je pense que pour la période qui va s'ouvrir, c'est plus que d'actualité. Vous savez, on a des alliances entre peuples. Il faut faire fonctionner ces choses-là pour tenir la Côte d'Ivoire dans le vivre ensemble. Saisi du dossier, le médiateur de la République avait accordé une attention particulière pour le dénouement de la crise à Bonois, rappelant que l'institution intervient dans la pacification du climat social et le renforcement de la bonne gouvernance administrative.
Au chapitre politique de ce journal, le président Jeannot Ahoussou Kouadio, par ailleurs coordonnateur régional du RHDP pour la région du Bélier, a rencontré les structures spécialisées du parti du RHDP. Il s'agissait à cette réunion de la stratégie de mobilisation. Plusieurs membres du gouvernement ont participé à la rencontre, dont le compte-rendu est fait par Kouadio Kwame. Devant les structures spécialisées du RHDP, associations et mouvements associés de la région du Bélier, le délégué régional du RHDP, Jeannot Kouadio Ahoussou, a défini les orientations et stratégies adoptées par le parti afin de quadriller le terrain. Jeannot Kouadio Ahoussou a appelé les populations du Bélier à un devoir de mémoire. Souvenons-nous que le président Félix Houphouët-Boigny a été adoubé, soutenu par tous les chefs traditionnels du Nord, principalement du pays Sénoufo, et avec à leur tête le vénéré l'aïeul Peloforo Gon Coulibaly, le grand aïeul du Premier ministre Gon Coulibaly. Et nous avons donc la responsabilité, autant les gens l'ont adulé là-bas, autant nous sommes tenus d'aduler, de soutenir Amadou Gon Coulibaly. Un rappel historique, mais aussi un hommage et une reconnaissance. Devoir de contemplation du beau et du grand. Parce que Didier Vie n'avait pas de bitume. Grâce au président Alassane Ouattara, nous avons le bitume aujourd'hui. Le nombre de châteaux d'eau qui fleurit dans la région du Bélier. La seule région qui a bénéficié d'un programme spécial du pôle agro-industriel avec 81 milliards sur 5 ans. Pour nous, nous sommes reconnaissants. Des échanges enrichissants afin de dégager tous les obstacles pour la victoire du RHDP à la présidentielle d'octobre 2020. Cette information politique ferme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Veillez au respect des mesures de lutte contre le coronavirus. Portez-vous bien et je vous donne rendez-vous demain à 23h.